Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser le polypad de Matigone et également Graspable Math pour pouvoir calculer la valeur d'une expression en remplaçant la variable, la lettre x, par une valeur numérique. Donc ici, nous nous trouvons dans Matigone. Nous avons une expression ici, moins 2x au carré plus 3x moins 2. J'ai utilisé les tuiles d'algèbre de Matigone pour pouvoir représenter cette expression. Donc on retrouve ici les moins 2x au carré. Les plus 3x, on les retrouve ici en vert. Et enfin, le nombre moins 2. Nous avons donc ainsi ici une représentation visuelle de l'expression en langage mathématique. Alors nous voulons remplacer x par 2. Donc ici, je vais copier avec la touche C du clavier pour affecter x à la valeur 2. Et donc si x vaut 2, je vais maintenant calculer son carré. Donc le carré de x, si x vaut 2, c'est donc 2 sur 2, un carré de 2 sur 2. 2 fois 2, ça nous fait 4. Donc je vais prendre ici une carte de nombre qui représente le nombre 4, donc qui est la valeur du carré bleu. Et le carré rose, qui est ici, eh bien c'est l'opposé de x au carré. Donc autrement dit, c'est l'opposé de 4. Alors pour avoir l'opposé de 4, je vais cliquer ici sur le bouton Negate. L'opposé de 4, c'est moins 4. Donc ce qui signifie que le carré rose qui est ici a une valeur de moins 4. Je vais donc reporter cette valeur-là ici dans mon dessin Matigone, sur les formes géométriques, donc en dessous également moins 4. Et puis comme x est représenté 3 fois ici et que x vaut 2, eh bien je vais avoir ici 3 fois le nombre 2. Je vais donc maintenant ici sélectionner toutes mes valeurs numériques, puisque j'ai remplacé les lettres, donc je n'ai plus que des nombres. Donc je vais les sélectionner. Pour sélectionner des tuiles qui ne sont pas contiguës, eh bien on peut appuyer sur la touche Shift du clavier. Donc on l'a maintenant appuyé. On va pouvoir sélectionner comme ceci les tuiles que l'on souhaite. Donc il faut bien cliquer sur les tuiles que l'on veut. Ici ce sont des tuiles numériques. Donc j'ai sélectionné l'ensemble de mes tuiles numériques. Maintenant je vais copier tout ça. Je vais mettre de côté et puis je vais pouvoir les calculer ensemble. Donc les 2 moins 4 et moins 4 ça fait moins 8. Les 3 fois 2 ici ça va nous donner 6. Moins 8 et moins 2 ça va nous donner moins 10. Et enfin j'assemble le résultat, c'est moins 4. Donc cela signifie que quand je prends cette expression moins 2x carré plus 3x moins 2 et que je remplace x par 2, eh bien le résultat est moins 4. Alors on peut vérifier ça dans Graspable Math. Pour cela, donc, on a représenté l'expression que l'on avait au départ, et ici on a mis une nouvelle expression où x égale 2. Donc pour remplacer x par 2, il suffit ici de prendre dans Graspable Math la valeur de x, donc qui représente 2, et puis de l'injecter ici dans l'expression littérale. Donc en faisant ceci, on voit bien que le x a été remplacé par 2. Ensuite, on fait le calcul en respectant les priorités. Donc d'abord, on calcule le carré de 2, ce qui fait 4. Moins 2 fois 4, ce qui fait moins 8. On va calculer ensuite la multiplication entre 3 et 2, ce qui fait plus 6. Et puis ensuite, moins 8 plus 6, qui nous fait moins 2. Et moins 2, ça nous fait moins 4. Donc on retrouve bien le même résultat que ce que l'on avait trouvé avec le polypad de Matigone. Alors on va recommencer avec une nouvelle valeur de x. Donc je vais ici sélectionner et avec la touche Shift enfoncer les différentes tuiles qui représentent les nombres. Voilà, j'appuie sur la touche Backspace ou retour arrière au-dessus de la touche Entrée pour pouvoir supprimer tout ça. Et donc maintenant je vais remplacer x par moins 2. Donc ici pour avoir le nombre moins 2, j'appuie sur le bouton Negate pour obtenir l'opposé. X sera remplacé par moins 2, ce qui signifie que ici, sous le rectangle vert, j'ai donc moins 2. Si je veux maintenant calculer le carré de x, eh bien j'aurai donc moins 2 fois moins 2. Moins 2 fois moins 2, ça va nous donner 4. Donc je vais aller chercher ici le nombre 4. Et donc si le carré bleu vaut 4, eh bien le carré rose ici, qui est son opposé, c'est moins 4. Donc ici, je vais pouvoir reporter le moins 4. En dessous également. Ensuite ici nous avons 3 fois la lettre x, et comme x vaut moins 2, donc je vais avoir 3 fois le nombre moins 2, donc une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà, et donc maintenant je vais pouvoir sélectionner l'ensemble des tuiles numériques ici pour pouvoir
calculer. Toujours avec la touche Shift enfoncée lors de la sélection. J'appuie sur la touche C pour copier et je vais calculer tout ça. Donc moins 4 avec moins 4, ça fait moins 8. Moins 2 plus moins 2 plus moins 2, ça fait moins 6. Ensuite, moins 8 et moins 2, ce qui nous fait moins 10. Et moins 10 et moins 6, ça nous fait moins 16. Donc, lorsque l'on remplace x par moins 2 dans l'expression moins 2x au carré plus 3x moins 2, on obtient moins 16. Pour vérifier ça dans Graspable Math, au lieu de recommencer ce que j'ai fait tout à l'heure, je vais simplement utiliser un outil qu'on appelle l'outil Scrub. L'outil Scrub va permettre ici de suivre, par exemple, si je clique sur le 2 de x, on voit bien qu'il a été injecté donc ici dans l'expression littérale, x a été remplacé par 2, et on peut suivre ainsi l'évolution du calcul. J'ai la possibilité d'augmenter la valeur de x ou de la diminuer. Donc ici, comme je veux représenter le nombre moins 2, je vais cliquer sur la flèche du bas, et je vais ensuite maintenir le bouton gauche de la souris tout en diminuant la valeur, jusqu'à rencontrer le nombre moins 2. Voilà. Donc là, on voit bien que si on remplace x par moins 2, le calcul étant fait ici de manière détaillée, je te laisserai regarder le calcul en détail, eh bien on obtient moins 16 à la fin. C'est-à-dire la même chose que sur Matigone il y a quelques instants. Recommençons avec une dernière valeur, donc cette fois-ci, on va remplacer x par moins 3. Donc je vais prendre l'opposé, voilà, pour avoir moins 3. Je retirerai donc toutes les tuiles dont je n'ai plus besoin. Donc avec la touche, celle-ci je vais la garder, puisque c'est le moins 2 qui est ici. Et toutes celles-ci que je suis en train de sélectionner, eh bien je vais les supprimer. La touche Backspace. Voilà, donc j'ai toujours l'expression ici littérale, sa représentation en tuile d'algèbre Matigone, et je vais donc remplacer x par 3. Donc nous avons x ici, nous avons le carré de x, donc qui est moins 3 sur moins 3, c'est-à-dire moins 3 fois moins 3, moins 3 fois moins 3, ça nous donne 9. Donc le carré de x, c'est 9. Et donc l'opposé du carré de x, c'est moins 9. Donc, si je reporte le moins 9 sur l'opposé du carré de x ici, même chose en dessous. Ensuite, nous avons 3 fois la valeur de x. Comme la valeur de x pour l'instant c'est moins 3, eh bien, on va la copier ici. Donc une fois, deux fois, trois fois. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire le calcul en regroupant les tuiles numériques. Donc je vais les sélectionner avec la touche Shift du clavier toujours enfoncée. Voilà, elles sont sélectionnées. Je copie, je mets ça de côté. Je vais calculer donc le moins 9 avec le moins 9, ce qui va donner moins 18. Le moins 3 avec le moins 3, ça fait moins 6. Moins 6 avec moins 3, ça fait moins 9. Moins 18 et moins 2, ça fait moins 20. Et enfin, ici, on obtient moins 29. Donc, lorsqu'on remplace x par moins 3 dans l'expression moins 2x au carré plus 3x moins 2, on obtient moins 29. Alors, on va aller vérifier ça dans Graspable Math. Donc, je vais reprendre ce que j'avais pris tout à l'heure. Donc ici, la valeur de moins 2, puisque je vais remplacer par moins 3, il va falloir que je descende encore. Donc ici, je vais cliquer sur la flèche basse et je tire vers le bas avec le bouton gauche de la souris enfoncé jusqu'à obtenir moins 3. Voilà. Et on voit bien que le résultat final, effectivement, est confirmé ici, c'est bien moins 29. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile et que tu pourras donc utiliser à la fois le polypad de Matigone et Graspable Math pour pouvoir vérifier les calculs que tu feras en remplaçant une variable par une valeur dans une expression littérale donnée.